Donc, le point 3, l'islam est la pire falsification. Là, vous allez trouver, c'est la pire falsification, mes frères et sœurs. La pire falsification. Les preuves, on trouve que presque des choses de l'islam, là, les noms islamiques, les noms des choses de l'islam, c'est des noms en ça. Donc, ce sont des choses de la première alliance. Et c'est ça que les musulmans ont tiré ça et là, et puis des trucs. Vous allez trouver l'islam, c'est la pire falsification au monde. C'est un truc monté de toutes pièces. C'est l'esclavagisme. Et le pire encore, ça, et ça, et ça, et ça. Et le pire encore, c'est que les musulmans portent des noms sachant le savoir. Beaucoup de noms musulmans que vous voyez, ce sont des noms que les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas. Tu demandes à un musulman, ton nom Ahmad là, ça suffit quoi? Il ne pourra pas t'expliquer. Mais si tu trouves un Sahari, il va t'expliquer. Tu demandes à un musulman, ton nom Suleiman là signifie quoi? Il ne pourra pas t'expliquer. Mais quand tu demandes à un Sahar, Suleiman signifie quoi? Il va t'expliquer. Tu demandes à un musulman, un imam là, c'est quoi? La signification de imam c'est quoi? Il ne pourra pas t'expliquer. Mais tu demandes à un Sahar, il va t'expliquer. Vous voyez ça? Nous sommes là aussi pour voir. Mais peut-être mosquée même là. Tu demandes la signification de mosquée à un musulman, il ne comprend pas. Il ne sait pas. Mais ça le sait. Et je vais partager ça aussi. Nous sommes là, j'ai relevé ces choses-là pour partager avec vous. Donc, les musulmans sont dans la plus terrible de manipulation. Quittez ces abominations. Et ce que je tiens à vous donner comme information, l'islam c'est une religion des races de vipères, c'est une religion des races de serpents, c'est une religion c'est une religion des races de serpents. Donc, en d'autres termes, les pouvoirs coutumiers et traditionnels sont des pouvoirs des reptiliens et les pouvoirs islamiques, c'est un pouvoir des races de vipères et de leurs semences. Et ce qui fait que, comme Dieu a dit dans le livre d'Enoch et de Juste qu'il va, que lui-même il va faire qu'ils vont s'entretuer, ce qui fait qu'il y aura une guerre terrible entre les reptiliens qui sont les Sarah Madingaï avec les autres reptiliens parmi les filles de Jacob et contre les semences de Satan qui sont les musulmans en majorité. Et à travers des choses où vous allez découvrir. C'est vraiment terrible. Oh, mes frères et sœurs, vous réveillez-vous pour vous saluer. Maintenant, nous allons, je vais vous présenter maintenant ces preuves-là, les preuves Sahara dans l'islam. Je vais vous présenter quelques-unes parce que j'ai présenté tant d'autres déjà. Et au fur et à mesure, je partage aussi avec vous. Par exemple, imam. Tu demandes à un musulman, il ne sait pas. Tu demandes la signification du nom de Mohamed, un musulman ne sait pas. Tu demandes la signification du nom de Mohamed, il ne sait pas. De Mohamed, il ne sait pas. Mais un Sahari sait. Un Sahari qui étudie ce nom, il sait. C'est vraiment terrible. Par exemple, nous avons imam. Imam. C'est un nom Sahar. Imam. Mamla. Imam, c'est un serpent bois. Imam, donc ça signifie, imam signifie serpent bois. C'est le serpent bois. Donc ce sont les serpents bois qui dirigent l'islam. Mais serpents bois, c'est des démons, mes frères et sœurs. Vous voyez déjà ça. Donc tous les imams à la surface de la terre ne sont pas des humains, ce sont des serpents bois. C'est pour ça, même si c'est un humain qui est élevé, il doit chercher vraiment la délivrance, une vraie délivrance. Imam. Donc c'est un serpent bois. Imam signifie serpent bois. C'est le serpent bois. Vous voyez ça?
Et après, je vais vous présenter Abu Dhabi. On va pour la capitale des Émirats arabes, de sport. Vous allez voir ça. Mes frères et sœurs, levez-vous. Donc, imam signifie serpent bois. C'est le serpent bois. Imam, imam. Dans certains coins, Sarah, c'est imam. Mais dans Sarah, c'est imam. Imam. Donc, c'est ça. Vous voyez ça. Bon, nous continuons. Donc, si imam signifie c'est un serpent bois. C'est un serpent bois. Vous connaissez le serpent bois, n'est-ce pas? Nous continuons. Al-Faqih, aïe. Al-Faqih, oui. Vous connaissez les Al-Faqih, non? Vous les connaissez déjà. Vous connaissez l'Al-Faqih, non? Al-Faqih est un empire massacre. Al-Faqih. Al-Faqih, là, c'est Al-Paqih. Al-Paqih. Donc, qu'est-ce que ça signifie quoi? Al, monter, pas, chanter, qui à l'intérieur. Donc, l'intérieur, Al-Paqih. Donc, Al, monter, pas. Parce que c'est le feu là. C'est feu là. Ce n'est pas vrai. Même le peu. Dans certains milieux Sahara, ça se prononce comme tu entends le son comme un feu comme ça, mais ce n'est pas feu. Donc peu. Donc c'est comme si c'est un feu comme ça, alors que c'est peu. Donc avec un pH. Donc al-Paqih, donc al monter, pas signifie pas ou pas. Certains milieux Sahara, c'est pas. Dans certains, c'est pas. Donc tu crois souvent, c'est comme si c'est un fa ou c'est, alors que ce n'est pas fa, mais c'est plutôt pas. Qui intérieur ou maison intérieur. Donc al monter, pas ce champ qui, donc à l'intérieur. Donc c'est un champ que la personne entonne à l'intérieur et qui retentit sur le toit de la maison. En d'autres, ça signifie il chante sur le toit de la maison. C'est ça la signification. Ça, tu demandes à un musulman, il ne pourra même pas t'expliquer ça. C'est le pire ça. Donc, c'est une personne qui chante sur le toit de la maison, qui crie sur le toit de la maison, qui crie de l'intérieur pour retentir sur le toit de la maison. C'est ça, Al-Faqih. C'est ça. Vous voyez ça? Est-ce que je pourrais t'expliquer ça? Alors, mon frère, quitte bien au Dieu de ça, le Seigneur Jésus-Christ. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es dans l'islam, quitte. Tu demandes à un musulman, il ne pourra même pas t'expliquer ça. Non, il va dire que non, voilà, Al-Faqih c'est celui-là qui. Mais c'est un empirement ça. Donc c'est une personne qui de l'intérieur crie sur le toit de la maison, c'est ça, n'est-ce pas? C'est une personne qui crie, qui en criant de l'intérieur, la voix monte sur le toit de la maison, c'est ça. La signification aussi, donc pour tous ces significations. Donc vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Voilà, nous continuons. Les musulmans ne savent même pas. Oui. Nous continuons. Il y a un groupe là. Bon, il y a ceux-là qui encadrent des enfants. Donc dans l'islam, ou dans toutes les mosquées, partout, même au bord de la rue, des rues, des boutiques, partout, dans les mosquées, les autres, il y a ceux-là qui encadrent des enfants. Et ils les appellent comment? Seina. Alors, nous allons expliquer ça. Ça va vous surprendre. Seina, oui. Seina signifie on est vraiment fatigué. Ça, c'est la première explication.
qu'un musulman, si tu écoutes la signification de la deuxième signification, tu vas quitter automatiquement l'islam. Si véritablement c'est ton salut que tu cherches, c'est Ina. Donc, ça signifie on est vraiment fatigué. Ça, c'est première. Et deuxième signifie quoi? Peut-être un musulman va dire autre chose. Mais c'est Ina signifie on est fatigué de la vérité. C'est Ina signifie vrai, vérité, n'est-ce pas? Ina, c'est Ina. Donc, c'est pour on est fatigué de la vérité. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On est fatigué de la vérité. C'est Ina. C'est Ina. C'est Ina. Donc, c'est aussi, c'est un mot sar aussi. Il y a aussi. C'est là, c'est aussi un mot sar aussi. L'arabe là, je vous le dis, l'arabe local, c'est une langue montée, fabriquée de toutes pièces comme ça. Je vous le dis. Donc, Seina. Donc, Seina signifie, on est fatigué de la vérité. Vous voyez, et ce sont ces choses qui encadrent les enfants, à grandir dans l'islam. Vous voyez ça? Là, il est fatigué de la vérité, il encadre. C'est pour dire que c'est des mensonges, n'est-ce pas? On est fatigué de la vérité. Vous voyez ça? Aïe, ouvre tes yeux. Par exemple, vous lisez Jean 18 à 37 à 38. Vous allez trouver. C'est aussi un mot ça. Dans ça, ça se comprend aussi d'après le contexte. C'est Ina. Qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Vous lisez Jean 18, 37 à 38, vous allez être surpris. Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Le Seigneur Jésus a dit, je suis descendu du ciel, je suis descendu pour rendre témoignage à la vérité. Pilate le regarde, qu'est-ce que la vérité? C'est ça, n'est-ce pas? Et il s'est trompé. Il a rejeté la vérité, n'est-ce pas? Et c'est Ina Ansar aussi signifie qui est la vérité, qu'est-ce que la vérité? Vous voyez ça? Effectivement, Pilate a posé cette question au Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, l'homme, le Seigneur a dit qu'il est la vérité. Et Pilate a dit qu'est-ce que la vérité? Et c'est Ina. Donc, c'est pour dire, vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? L'islam, c'est une religion de mensonges. Fabriqué, monté de toutes pièces pour vous savoir. Donc voilà, ça c'est vérifiable. Descendez dans le milieu, ça aurait pu chercher. Je ne suis pas en train de vous mentir. Donc aussi des chats ici, dans le moyen chari géographie, du moyen chari actuel jusqu'au logo occidental. Donc cherchez, vous allez trouver. Donc c'est ça. Donc c'est là, on est fatigué de la vérité. Donc en deux termes, ça suffit des menteurs et des menteurs qui encadrent les enfants à grandir dans l'islam. Donc là, en d'autres termes, des menteurs qui endoctrinent les enfants dans le mensonge pour grandir. Vous voyez ça? Aïe. Quitte, ce n'est pas encore trop tard. Donc quitte ces mensonges. En deux termes, l'islam c'est un mensonge. Donc, quitte l'islam pour ton salut. Quitte ces mensonges-là pour ton salut. Donc, c'est une information. Maintenant, nous allons ça là. Ça va faire du mal à certains. Maintenant, je vais vous présenter le mot mosquée. Beaucoup de gens appellent mosquée, mais ils ne comprennent pas la signification. Mosquée là, c'est un ossard. C'est un ossard, mosquée. Même le mosquée. Je ne sais pas qui là, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si c'est un grenier. Un grenier. C'est un truc là, on met. Parfois les femmes mettent de la farine dedans. Ou tamise la farine dedans pour faire la boule, ou parfois ils mettent par exemple de l'haricot, quelque chose pour y dégager les saletés des trucs. Donc c'est ça ce qu'on appelle la qui. Donc mosquée, je tisse ça
Je tisse, bon. Veuillez m'excuser, ça, si j'ai la photo de ça, j'allais vous présenter. Moi, je ne sais pas qui est là, son nom en français, je ne sais pas. Dans son nom en français, je ne sais pas, donc veuillez m'excuser. Donc moi, ce qui est dans, je tisse ça, ce n'est pas une grenier parce que ça n'a pas la forme de grain, c'est un peu plat comme ça. Donc, quoi signifie ça? Donc, tisser, c'est que tisser ou fabriquer. Donc, mosquée signifie tisser, fabriquer. Un grenier. Donc, en d'autres termes, l'islam est fabriqué, est tissé et fabriqué de toutes pièces. Parce que c'est dans la mosquée que tout est enseigné. C'est dans la mosquée que toutes les décisions, tout se fait, n'est-ce pas? Donc, mosquée, c'est pour dire que l'islam est fabriqué et tissé de toutes pièces. La parole de Dieu n'est pas tissée. La parole de Dieu n'est pas fabriquée. Est-ce qu'on se comprend? Tandis que l'islam est fabriqué. Et c'est ça, le nom de mosquée vous prouve, vous démontre que l'islam est fabriqué, tissé de toutes pièces. Les tisseurs de qui est là, quand ils voient cela, ils disent, mais ça là, vous voyez ça. Vous voyez. Je vous en prie, revenons au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est que aussi, j'ai dit que par exemple, à Moïse-là, comme le culte lunaire est beaucoup là, parce que c'est la base même du culte lunaire, hein, renseignez-vous. Et comme le culte lunaire est la base de là-bas, ce qui fait que beaucoup de Mbaye aiment l'islam. Beaucoup de Mbaye là aiment beaucoup l'islam. Vous allez trouver presque les Mbaye dans l'islam. Beaucoup de Mbaye aiment l'islam. Mais quittez ces abominations pour votre salut. Ce que je tiens à partager avec vous. Donc, mosquée signifie tisser. Je tisse, je fabrique. Vous voyez ça? Je tisse, je fabrique. Je tisse, je fabrique un grenier. Donc, un grenier. Donc, ça peut dire que c'est quelque chose qui se tisse et se fabrique au fur et à mesure. Et aujourd'hui, mais les preuves sont là. L'islam ne fait que se tisser et se fabriquer de toutes pièces jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Mais aujourd'hui, il y a des publications, ça, c'est de n'importe quoi. Il y a des musulmans qui se mettent à parler, qui se font des scatologues, voilà, que l'islam a parlé de la destruction à la fin des temps, de ceci. Qu'est-ce que vous... Aïe. Toi, musulman qui m'écoutes, si tu ne te répands pas, tu continues par publier par raconter ces mensonges juste pour, même si tu es un démon et que tu as un droit légal, même si tu es un djinn, même si tu es une semence, même si tu es qui que ce soit, que le Seigneur Jésus-Christ te détruise au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ t'efface. Que le feu du Seigneur Jésus-Christ tombe sur toi pour te consumer. Toi qui es humain et qui es en train de suivre les autres, répands-toi. Sinon que le feu du Seigneur Jésus-Christ te consume. Sinon que l'épée du Seigneur Jésus-Christ te mette en pièces et que tu ne sois plus en vie. Mais c'est de n'importe quoi. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Ils prennent les gens pour desquels. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Voilà que l'islam a parlé de la fin des sessions, la fin des temps, du jugement de ces... Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Aucune prophétie. Il y en a dans le Coran. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Donc, c'est ce qui fait. C'est une preuve que l'islam est en train de se tisser au fur et à mesure, de se fabriquer au fur et à mesure. C'est ça, donc c'est ça, c'est de ça qui est sorti. C'est ça, c'est ça ce qu'on appelle la mosquée. Donc, mosquée, et ils appellent mosquée. Tu demandes à un musulman, mosquée signifie quoi? Il va dire que c'est là où on prie. C'est ça seulement, mais il ne connaît pas la signification, alors que c'est un nom ça. Vous voyez ça? Donc, l'islam est en train d'être fabriqué et tissé de toutes pièces. Et au fur et à mesure, l'islam ne fait que c'est tissé, c'est fabriqué. Et c'est comme ça.
s'accaparer cela, chercher, et puis tisser, chercher ici, tisser, c'est ça l'islam. Voyez. Ta mission que tu as reçue, toi qui es dans l'islam, ou toi démon, seulement Satan, incarné, revenant, ou Satan, c'est ta mission que tu as reçue pour regarder des âmes, tu ne vas pas du tout reçu. Que l'épée du Seigneur Jésus-Christ, l'épée du jugement du Seigneur Jésus-Christ, l'épée de la vérité du Seigneur Jésus-Christ te mettre en pièce au nom de Jésus. Tu ne recevras pas du tout cette mission. Et tu seras emprisonné au fond de l'abîme pour toujours, pour l'éternité. Tu n'y sortiras pas du tout au nom de Jésus. Ça là. Donc, vous voyez, l'islam se tisse et se fabrique de toutes pièces aujourd'hui. Vous voyez ça. Ils sont parlés de comme si les gens ne lisent, les gens ne connaissent pas le Coran. Mais c'est qui, mais nous les autres, on lit le Coran, on a lu le Coran. Même Dieu permet qu'on lise, c'est très à dire aussi. Hey. Dieu a permis. Oh non, mais ça c'est vraiment terrible. Donc c'est l'arabe local du Tchad, et tout comme l'arabe littéraire, c'est des langues montées, fabriquées de toutes pièces. En deux termes, c'est la langue des bandits aussi. C'est la langue des bandits, c'est la langue du banditisme. Donc, réveillez-vous et répentez-vous pour votre salut. Nous continuons. Donc, voilà, c'est ça la signification de mosquée. Tu demandes à un musulman, il ne pourra pas t'expliquer ça. C'est un nom purement sale. Mosquée, c'est ça. Mosquée, c'est ça. C'est ça. Vous voyez ça. Et pour tisser ça là, pour tisser le qui est là, moi je ne sais pas son nom en français, donc, mais pour tisser ça là, il faut chercher, monter ça de toutes pièces comme ça. Aïe! Et c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Donc, c'est pour dire que l'islam est une religion montée, fabriquée, tissée de toutes pièces. Comment qui? Alors, quitte maintenant pour ton salut, c'est une religion de mensonge, de manipulation, sort de là pour ton salut. D'accord? Toi qui tiens vraiment, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Seigneur, le Sauveur des nations. C'est lui le vrai Christ. Il y a des choses terribles dans l'islam. Ils disent que le prophète Moïse est l'unique prophète au-dessus de tous les prophètes. Et qu'après là, c'est Mohamed. Voilà, ils disent des choses qui se contredisent. Quand Mohamed est parti, il a reçu les révélations que c'est 52, c'est 50 ou 52, et que de retour, là, Moïse lui a dit, il t'a donné combien? C'est 52. Et Moïse lui a dit, non, ça c'est beaucoup, il faut retourner. Pour demander, tout ça c'est beaucoup et que les gens ne vont pas accepter cela et les gens ne vont pas supporter toutes ces lois-là, ces commandements, il faut repartir, demander à Dieu de réduire. Aïe! Et comme Mohamed est devenu au-dessus même de Moïse, mes frères et sœurs, répentez-vous pour votre salut. Répentez-vous pour votre salut. Là, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Là, si tu ne me crois pas, tu me croiras obligatoirement un jour, parce que je ne suis pas là pour te mentir. Je ne suis pas du tout là pour te mentir, mais plutôt pour te dire la vérité. D'accord, reviens au Seigneur Jésus-Christ et soumets-toi au Seigneur. D'accord, c'est ce que je tiens à partager. Et qu'il a pris, comme Mohamed a pris, il a pris 52 ou 54 lois comme ça. Comment il s'est dit que voilà, ça c'est beaucoup. La communauté, les gens ne vont pas accepter. Il faut. Aïe! Réponds-toi pour ton salut. Et quitte ces abominations. C'est des mensonges fabriqués, montés de toutes pièces. L'islam croit à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à travers d'autres récits. Qu'il est né, qu'il est mort et qu'il a enlevé. Après, le même islam a contredit, ne croit pas. Vous voyez, l'islam, c'est une religion montée, fabriquée de toutes pièces. Cela nous introduit dans cette partie. Tu demandes à un musulman, sourate signifie quoi? La signification de sourate, il ne comprend pas.
Donc, maintenant, sourate vient confirmer la signification. La signification de sourate vient confirmer vient confirmer la signification de mosquée, là, que je viens de donner. Sourate. Sourate, c'est un mot sar qui signifie Satan tisse, Satan fabrique. Oui, ça. Dans certains milieux, ça dit c'est sourate, sourate, sourate. Et dans certains milieux, ça c'est sourate aussi, sourate. Donc, sourate signifie Satan tisse, Satan fabrique. Donc, en disant, en ouvrant le Coran, tu dis sourate là, au lieu de dire sourate, tu dis Satan tisse, Satan fabrique Satan tisse, Satan fabrique 65. Et puis c'est ça, mais là, parce que c'est. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Tu dois la musulman, il ne comprend même pas. Donc, sourate là, sourate là, ça signifie Satan tisse, Satan fabrique. Donc, sourate 65, sourate de Mariam, sourate Al-Baqaratun. Donc, c'est pour dire que Satan fabrique Al-Baqaratun. Donc, c'est ça. Sourate Mariam ou Mariam signifie Satan fabrique, Satan tisse Mariam. Donc, c'est ça. Vous voyez ça. Aïe, vous voyez ça? Peut-être un musulman qui écoute cela va dire, mais bismillah, voilà. Mais ce n'est pas pour te dire, pour t'amener à dire bismillah, mais c'est à quitter. Parce que tu es dans une terrible manipulation. Une manipulation à haut niveau. Donc tu ne comprends pas. Donc quitte maintenant ces choses-là pour saler. Donc, sourate signifie Satan tisse, Satan fabrique. Ansar, Satan, on l'appelle sous, premièrement, hein, et on l'appelle Shaitan, et on l'appelle aussi Satan. Donc, c'est ce que là, c'est ça. On l'appelle aussi Satan, on l'appelle Shaitan, ou on l'appelle aussi sous. On l'appelle sous parce que on l'appelle sous dans le cadre, dans le contexte où il tend des pièges aux gens. Vous voyez exactement ça. Sous là, quand on parle de sous là, par exemple, ansar, sous là, ça se traduit en français à rien. Mais nous, on emploie sous à rien là en français, ou sous là, pour signifier les toiles, pour parler de ces toiles là qu'il tisse pour prendre les insectes, pour y prendre des choses dedans. Donc on appelle en Sahara, on appelle Satan là, on l'appelle aussi Satan, on l'appelle Shaitan et on l'appelle aussi sous. Donc c'est ça. Ah, si tu ne me crois pas, descends au sud du Tchad seulement et renseignez-vous. Et au Tchad, on l'appelle Jésus, on l'appelle Djedju ou Jésus. Et on l'appelle aussi Jésus. Parce qu'on trouve que c'est Djedju là qui est juste francisé, et ce qui fait que beaucoup plus, c'est la version Jésus qui est dans la bouche de beaucoup. Mais sinon, c'est Djedju. Dans certains cas, c'est et même Djedju là, Djedju vient du mot Sahara Yenyu. Oui, ça vient aussi de cette version, c'est pour dire qu'il est pour le sacrifice sur le. Ça, c'est au contexte religieux. Et dans certains coins aussi, et dans certains coins du Tchad, Djedju est Yesu, c'est Yenyu là qui est que certainement les Moundans disent, et les Moundans avec les autres disent c'est Yesu, Yesu et Yeshu. Yeshu, oui. Donc, c'est ça. Yeshua, c'est le nom de Jésus. Donc, ce n'est même pas le nom de Jésus. Et ce n'est même. Yeshua, c'est le nom de Josué. Ce n'est pas du tout le nom de Jésus. Ça cessait d'adorer Josué. Dieu condamne l'idolâtrie. Et Dieu dit que vous ne le connaissez du tout d'autres dieux devant ma face. Pentez-vous. Et que c'est vain orgueil, c'est satanique, mystique, occulte. Découverte du nom de Yeshua, ce ne sont rien que de manipulation. Donc, repentez-vous pour vous saluer.
C'est vraiment terrible. Donc, à travers sourate, et dans certains milieux, ça c'est sourate. Donc, signifie Satan tisse, Satan fabrique. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire que les sourates du Coran sont des choses fabriquées, tissées de toutes pièces. Ce sont des choses tissées et fabriquées de toutes pièces par Satan pour avoir les gens. Comme piège pour avoir les gens. Vous voyez ça? Ce sont des tous, bon, pas comme piège, mais en tant que piège pour prendre les gens. Donc, sourate, donc c'est pour dire que chaque sourate du Coran sont des pièges défilés, fabriqués de toutes pièces, sont des choses fabriquées, montées de toutes pièces, tissées de toutes pièces par Satan pour avoir les gens, pour avoir les lecteurs, pour avoir ceux qui s'y adhèrent. Voilà, vous voyez ça. Donc, quittez maintenant. Donc, quittez maintenant, quittez l'islam pour votre salut. C'est des mensonges. Vous êtes dans l'islam, dans le mensonge sans le savoir. Par exemple, vous prenez les 5 prières de l'islam avec les ablutions, tout ça, ils disent qu'ils appellent ça raka. Mais raka signifie insensé. Raka signifie insensé. Vous voyez ça? Quittez maintenant. Quittez l'islam. Donc, raka signifie insensé. Quittez maintenant l'islam pour votre salut. Vous êtes en train d'être manipulé. Donc, voilà des choses que je partage avec vous. Vous prenez par exemple les noms tels que Mabrouka ou Mabrouka. Ce ne sont pas des noms musulmans, ce ne sont même pas des noms arabes, ce ne sont même pas des noms musulmans, des noms sars. Vous prenez par exemple le nom Zakari, Djankari, ok, Zakari. C'est ça, c'est Zakari aussi. Parfois, même c'est Zakari aussi, Djakari dans certains, et même en sars, c'est Djakari ou Djakari. Donc, tout cela, ce sont des noms sars. Nous avons le nom tel que Suleiman. Suleiman. Et ils disent c'est Suleiman, mais c'est un nom ça. Suleiman. Donc, vous voyez ça, Suleiman, c'est exciter une personne, exciter une personne à faire quelque chose. Vous voyez ça? Non, c'est non ça. Vous avez Babakar, Abakar, les noms tels que Daoud, les noms tels que Sadi, les noms tels que Raki, les noms tels que Malum, les noms tels que Ibni, les noms tels que Esbola. Ce sont des noms sars. Mes frères et sœurs, les noms tels que Ashita, les noms tels que Yacoub, les noms tels que Issaka, les noms tels que Ikno, c'est aussi des noms sars. Vous voyez ça? Aïe, revenez-vous sur jusque ça. Itno, c'est un nom sars. Itno, donc c'est ça, Itno. Il fleurit là, il est en train de fleurir, il est en train de se développer, il est en train de fleurir, c'est ça, Itno. Il est en train de fleurir là, il est en train de se développer là, Itno, c'est un nom sars, Itno. Nous avons Tomai, c'est Tomai. Et ils disent que c'est un nom, mais Tomai, c'est un nom sars. Que le premier homme découvert ici sur le chat, c'est Tomai, n'est-ce pas? Tomai. Je suis en train de fuir. C'est ça même le contexte d'Adam, il fuyait, n'est-ce pas? Comme il est chassé là, il fuyait, n'est-ce pas? Il a vu les épées, il fuyait, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et Tomai aussi, si c'est fuir, il y a aussi Tomai avec Kanyi, c'est la même chose. Kanyi aussi fuyait aussi, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc, vous voyez. Donc, Kanyi là, c'est un nom sars, mes frères et sœurs. Kanyi, c'est un nom sars. Donc, vous voyez, tous ces noms-là, ce sont des noms sars. Il y a beaucoup d'autres noms, j'ai déjà partagé avec vous. Bachar, Béchir, la Mahamad, Adoum, Abdoulaye, Absissi, tous ces noms, ce sont des noms sars. Djibrin, Nassissi, Nassila, tous ce sont des noms sars. Tu demandes à un musulman, il ne comprend pas la signification de cela, parce qu'on lui a donné un musulman, par exemple, des musulmans qui répondent du nom de Mbodoum. Ah mais il ne comprend pas. S'ils comprenaient, ils n'allaient même pas, ils ne vont point du tout porter ce nom, accepter ce nom. Mbodoum signifie quoi? Un fou musulman. Être musulman, c'est être fou. Devenir musulman, c'est être devenu fou. Vous voyez ça?
Et c'est beaucoup de musulmans, ces musulmans portent le nom Mbodou. Et ils ne comprennent pas. Vous voyez ça? Donc, repentez-vous, quittez l'islam pour votre salut. Donc, sourate signifie Satan tisse, Satan fabrique. Donc, pour dire que chaque sourate du Coran sont des choses tissées et fabriquées de toutes pièces par Satan pour vous avoir. Donc, quittez maintenant l'islam pour votre salut. Mosquée signifie qu'il tisse, il fabrique. Donc, c'est pour dire que mosquée signifie, c'est pour dire que l'islam est fabriqué, monté aussi, et fabriqué, et tissé de toutes pièces. Et c'est ça aussi. Vous voyez, il y a toutes les preuves là, ça. Donc, répentez-vous pour votre salut. Ce que je tiens à partager avec vous. Maintenant, nous continuons.